Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando, directrice marketing et communication à Val d'Isère Tourisme, pour nous parler des chiffres, des nouveaux chiffres pour cette semaine à venir. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, quels sont les chiffres en termes de taux d'occupation et de nuitées pour cette nouvelle semaine du mois de mars? Alors pour cette semaine du 15 mars, nous aurons un taux d'occupation de 80,5%. Et en nombre de nuitées attendues, nous sommes à 79 900. Donc une très belle semaine. On l'a vu, la semaine passée était bien remplie. Ce sera le cas cette semaine également. Avec, on sait à peu près la type de clientèle. Ce sont surtout des clients étrangers, pas de famille, on le rappelle. Nous n'avons pas de vacances scolaires sur ces périodes de fin mars, mi-mars, fin mars. On aura uniquement 2% de la population allemande qui sera en vacances, donc autant dire rien. Mais en termes de typologie de clients, ce sont quand même des étrangers qui viennent. On n'a pas à date le profil exact, mais on sait que ce sont pas mal d'étrangers, des skieurs, des gens passionnés qui viennent sur le mois de mars, des gens qui viennent en groupe, des amis pour profiter du domaine, ou alors des couples, des gens qui n'ont plus de petits-enfants. Et c'est une très bonne clientèle. On le voit dans le village, les socioprofessionnels nous font des retours très positifs sur le domaine également. Les forfaits vendus sont nombreux, donc c'est une bonne chose. Mars sera un bon mois. On l'avait dit, on craignait sur la fin du mois de mars, mais on a vu qu'il y avait eu des réservations de dernière minute. Donc ce sera encore très très bien, peut-être pas jusqu'à fin mars. Les 2 dernières semaines peinent toujours à remonter au niveau de celle de l'année dernière puisqu'il y avait des vacances. Mais on aura quand même un beau taux d'occupation et une belle qualité de clientèle. Et on a aussi donc Val d'Isère a plusieurs labels. Est-ce que tu peux nous donner le nombre de labels et nous rappeler aussi l'intérêt et l'importance d'avoir des labels justement? Bien sûr. Alors, nous avons plusieurs labels. Là, je vais parler au sens Val d'Isère et pas uniquement Val d'Isère Tourisme. On a tout d'abord le label Flocon Vert, qui est un label très important, qui donne une direction à la destination Val d'Isère, qui aide à regrouper l'ensemble des structures. Quand je parle de structures, je parle par exemple de la mairie de Val d'Isère Tourisme, de Val d'Isère Téléphérique, l'association Vivaldise ou d'autres personnes qui œuvrent pour Val d'Isère. Et toutes ces personnes vont nourrir le label Flocon Vert. Le label Flocon Vert, c'est un label qui nous demande de nous aligner sur les nouveaux défis environnementaux, qui nous demande de changer nos modes de travail, nos modes de promotion. Donc chaque entité va faire des actions. Ça, c'est le label Flocon Vert. On a également le label Famille Plus. Le label Famille Plus, c'est un label qui s'adresse aux familles. Et nous, Val d'Isère Tourisme, nous avons été audités il n'y a pas longtemps, la semaine dernière. C'était un audit de renouvellement. Donc, une auditrice vient voir dans Val d'Isère ce que nous offrons aux familles et elle juge si nous sommes capables d'avoir ce label ou pas au regard des installations pour les enfants, au regard des animations proposées, au regard de l'engagement du tissu local. Est-ce qu'il y a de nombreux restaurants, par exemple, qui ont des menus pour les enfants? À noter que les socioprofessionnels peuvent eux aussi se faire labelliser de façon individuelle. Nous portons les labellisations du territoire de la destination, mais il y a une possibilité de labellisation au niveau personnel des hôteliers ou des socioprofessionnels en général. L'avantage d'un label, donc je réponds à la question que tu m'as posée, l'avantage des labels est multiple. Le premier, ça peut être que c'est pour rassurer la clientèle, comme on vient de le voir pour les familles, avec le label Famille Plus. Le second, c'est que ça peut nous aider dans des campagnes de communication plus larges. On va faire partie d'un groupement. Ce groupement prend la parole et nous citera, nous donnera en exemple. Donc ça peut nous aider dans la communication. Également, ça peut nous aider à gagner des parts de marché, puisque des personnes seront sensibles à ce label et se diront tiens, je vais venir à Val d'Isère. Donc, c'est très important d'avoir des labels. Après, parfois, on a l'impression qu'il y en a beaucoup dans tous les sens. Donc, il faut choisir les bons labels. Là, on l'a dit, on a le label Flocon Vert, le label Famille Plus, et puis il y en a un aussi qui est porté par la mairie, c'est le label Ville et Village Fleuris, mais il vient aussi nourrir le label Flocon Vert, par exemple. Donc ça, ce sont les labels.
Et c'est vrai que on n'a pas seulement des labels à Val d'Isère, on a aussi des marques et des certifications. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence justement entre label et certification? Et Et, aussi nous le rappeler. eh bien, c'est important de marquer la différence. Le label, c'est souvent ce que je viens de dire, hein, des groupements et portés par différentes structures. Alors qu'une certification ou une marque, ça s'adresse à un établissement en particulier ou à une commune et ça n'a pas la même ambition. Je vais parler tout d'abord et pour donner en exemple, la marque Qualité Tourisme qui nous concerne, nous directement. Cette marque Qualité Tourisme qui nous demande à nous, Office de tourisme et entité touristique Val d'Isère Tourisme, eh bien, de tout mettre en œuvre dans notre mode de fonctionnement pour avoir une qualité d'accueil des clients importante, pour avoir des process de travail professionnels. On est acquis à cette marque Qualité Tourisme. On l'a jusqu'en 2027. Il faut savoir que cette marque Qualité Tourisme se transforme et va devenir destination d'excellence parce que là, les personnes qui gèrent ce label changent. Ça devient porté par Atout France. Auparavant, ce n'était pas porté par Atout France. Donc la marque Qualité Tourisme, qui devient la marque Destination d'Excellence, va nous permettre, nous, Val d'Isère Tourisme, d'être placés à un niveau d'excellence. Et là aussi, ça va nous aider à récupérer des clients. Mais pas que ça, ce classement va aussi nous permettre, nous, Office de tourisme, de demander à être classé en tant qu'Office de tourisme catégorie 1. Ça, c'est un autre classement qu'on fait, qu'on envoie à la préfecture. Et une fois ce classement catégorie Office de tourisme 1 validé, ça donne droit à la mairie de Val d'Isère de prétendre au classement station classée tourisme. Et ça, c'est très important. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'une fois que la commune de Val d'Isère est station classée tourisme, elle a le droit de récupérer les droits de mutation, c'est-à-dire un pourcentage de chaque vente qui est effectuée à Val d'Isère. Donc nous aidons la commune de Val d'Isère en fait, à se financer grâce à ces labels, ces classements et ces marques. Donc c'est vraiment très important. Nous avons des échéanciers que nous suivons. Certains classements sont sur de longues années, comme par exemple le classement commune touristique et station classée de tourisme. C'est tous les 12 ans qu'on est à nouveau audité et qu'on doit répondre à tous ces critères. Mais ce qu'on pourrait dire en résumé, c'est que vraiment tous ces labels, ces marques, toutes ces certifications aide Val d'Isère à toujours être meilleur, à être dans la performance. Et c'est ça qu'il faut voir. Et ça aide aussi à mobiliser l'ensemble des structures, à travailler ensemble pour un avenir commun. Donc c'est très important de continuer à les faire vivre. Eh ben, merci beaucoup en tout cas Cécile. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet, pour avoir les chiffres de la semaine qui suivra. Merci Agathe, à bientôt.